Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Argentine contre Équateur. C'est un match qui a lieu ce vendredi 8 septembre 2023 à 2 heures du matin et un match pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 éliminatoire en Amérique du Sud et donc l'Argentine reçoit l'Équateur pour cette première journée. Alors dans cette vidéo les amis, je vais vous donner plein d'informations, on va revenir sur les affrontements qu'il y a déjà eu entre les deux équipes en éliminatoire et dans les autres compétitions. Voire matchs amicaux. On verra aussi également les meilleurs buteurs de ces deux équipes historiques. On verra aussi, enfin actifs surtout. On verra aussi les derniers résultats de ces deux équipes, toutes compétitions confondues. Ça permet d'avoir un peu une idée, une tendance à cette rencontre. Ça permet de voir la forme du moment. On terminera par les compos d'équipes possibles, probables, avec les tactiques éventuelles. Et tout ça, ça permettra d'avoir une idée sur ce match. Alors, tout d'abord, c'est vrai que les derniers affrontements entre ces deux équipes, il y en a eu en Équateur et en Argentine. On va peut-être s'intéresser plus aux affrontements en Argentine. C'était par exemple le 4 juillet 2021, l'Argentine avait battu l'Équateur 3 buts à 0 en Copa América. Le 9 octobre 2020, 1-0 en éliminatoire de la Coupe du Monde Amérique du Sud. Mais sinon, en règle générale, vous voyez, en fait, à part le dernier match nul en Équateur le 30 mars 2022, en éliminatoire de la Coupe du Monde, l'Argentine a gagné les autres duels entre ces deux équipes. Pas forcément des fois avec des écarts, il faut remonter quand même à 2019 et 2017 pour avoir un peu plus d'écart, ou 2021 si vous voulez à domicile, mais enfin bon, l'Argentine a un jeu qui est au-dessus, ne perd pas contre l'Équateur. Il y a quand même. Bon, et puis s'ils sont champions du monde, c'est quand même le premier match officiel depuis la finale de la Coupe du Monde. Voilà. Pour ceux qui souhaitent voir ce match-là, vous pouvez le voir sur l'équipe live. Voilà, tout simplement. Alors les buteurs historiques. On va commencer par l'Argentine. On a quand même Lionel Messi. Sont les buteurs qui en plus devraient jouer cette rencontre. Il en est à 103 buts en 75 matchs de carrière, ça fait 59,059 par match. Ensuite, on a le 7e Angel Di Maria, oui, qui est toujours là, 29 buts en 132 matchs. Et le 8e Lautaro Martinez, qui a 21 buts en 48 matchs et qui devrait être aussi titulaire. Côté de l'Équateur, on a le meilleur buteur de l'histoire de l'Équateur qui est Ener Valencia, 40 buts en 79 matchs. On a aussi encore actif Ivan Caviedes, 16 buts en 56 matchs, mais il ne me semble pas qu'il sera dans l'effectif cette fois-là. Allez, on va voir les derniers résultats. Pour les derniers résultats, pour l'Argentine, j'ai pris les 9 derniers matchs. euh, Parce que ça sert à rien de remonter plus en avant. Et donc ça inclut les matchs de la Coupe du Monde. Euh, sur ces 9 derniers matchs, l'Argentine, c'est 7 victoires de nul, aucune défaite, 25 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 19 de goal average, en sachant que dans les 6 buts encaissés, il y en a 3 contre la France en finale de la Coupe du Monde et 2 contre les Pays-Bas qui étaient en quart de finale de la Coupe du Monde. Voilà. Donc c'est très très peu de buts encaissés. D'ailleurs, les 4 matchs amicaux qu'ils ont joués depuis la finale de la Coupe du Monde, ils ont gagné 2-0 contre le Panama, 7-0 contre les Antilles néerlandaises, 2-0 contre l'Australie et 2-0 en Indonésie. Alors, peut-être pas des gros adversaires, mais voilà, ils ont mis les buts et ils en ont pas pris. Ils ont fait le boulot, on va dire. Voilà, donc c'est de toute façon l'Argentine, une équipe très très forte. De son côté, l'Équateur, sur les 7 derniers matchs, c'est 4 victoires à nul, 2 défaites, 11 buts pour, 8 contre, plus 3 de goal average. Effectivement, dans les matchs amicaux, ils ont perdu contre l'Australie 3 buts à 1 en Australie. Après, ils ont gagné 2-1. Après, ils ont battu la Bolivie 1-0. Ils ont battu le Costa Rica 3-1. Donc, c'est une équipe quand même qui est plutôt costaud. Voilà, ils ont. Après, les matchs pour la. Avant, c'était pour la Coupe du Monde avec la défaite contre le Sénégal, match nul contre les Pays-Bas et la victoire contre le Qatar. Je crois que c'était le match d'ouverture d'ailleurs de la Coupe du Monde. Ils n'ont pas fait une mauvaise Coupe du Monde, hein, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils se sont pas qualifiés de justesse. Voilà, alors après c'est vrai que c'est une équipe quand même qui a des très bons joueurs avec un super avant-centre. Donc voilà. Après là, le match se joue quand même en Argentine, hein. Alors c'est parti, on va voir les compositions d'équipe. Alors pour l'Argentine, ça sera du 4-3-3 avec gardien Martinez, défense Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico. Milieu de terrain De Paul, McAllister, Alvarez. Attaquant Lionel Messi, Lautaro Martinez et Di Maria. Oui, c'est l'équipe type. On retrouve quasiment tous les jours de la Coupe du Monde, hein, tout simplement. L'Équateur, ça serait du 5-3-2 de son côté. 5-3-2, ça fait beaucoup plus défensif, hein. Gardien Dominguez, défense Estupinian, Pacho Tenorio, Arboleda, Realp Preciado. Milieu terrain Cacedo, Cifuentes, Alcivar, Macias, attaquant Valencia et Mena. Donc
Bon, quand on voit l'effectif, l'Équateur va un effectif pour essayer de ne pas prendre beaucoup de buts, voire essayer de jouer le match nul et voir essayer de marquer en contre-attaque. Après l'Argentine, je pense qu'ils sont quand même en confiance ces derniers temps. Après la belle victoire en Coupe du Monde, ils ont quand même des joueurs exceptionnels. Lionel Messi marque beaucoup de buts toujours. Lautaro Martinez est en très grande forme. Alvarez aussi. C'est des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. Lionel Messi, bon, maintenant il est parti aux États-Unis, mais il a toujours ce talent individuel qui est un peu hors norme. Donc bon, pour moi, c'est vrai que l'Argentine a un gros avantage dans ce match et devrait pouvoir s'en sortir. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous, ça va être très intéressant pour le premier match officiel de compétition officielle depuis la victoire, la finale de la Coupe du Monde pour l'Argentine. Le premier match officiel qui a lieu ce vendredi 8 septembre 2023 à 2h du matin heure française pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud. C'est la première journée, l'Argentine, champion du monde, reçoit l'Équateur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.